À toutes et à tous, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de ce décryptage, nouveau numéro de cette semaine. J'avais suivi il y a quelques instants, bien évidemment, la une des journaux et juste après, c'est l'heure pour nous de décrypter les quelques sujets qui occupent l'actualité. Vous le savez aussi, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, les anciens présidents de la République, étaient à Niamey. Les images ont circulé. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? C'est pour tenter une médiation dans la crise qui secoue notre pays et le Niger depuis quelques semaines. Il y a aussi que dans l'actualité, on a parlé de ces nouveaux marchés en construction, les marchés modernes bien sûr, avec en toile de fond la délocalisation imminente annoncée du marché d'Antokwa. Est-ce une entreprise difficile au regard de l'historique de ce marché et des différents contournements? On essaiera de poser la question à nos différents invités. Bienvenue encore à toutes et à tous. Merci de toujours nous préférer pour vous informer sur ce qui se passe ici dans notre pays. Pour l'exercice de ce matin, je suis avec Daniel Dassy, le journaliste. Daniel, bonjour. Bonjour Stanislas et bonjour à nos amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. En face de vous, bien sûr, j'ai monsieur David Eglozon. Bonjour à vous. Bonjour monsieur à moi. Bonjour aux téléspectateurs. Vous allez bien? Ça va bien. D'accord. Je rappelle que vous êtes député suppléant de la 6e circonscription électorale. C'est bien cela? Évidemment. Merci beaucoup. Alors, Daniel Dassy, je reviens à vous. On sait que le différend entre le Bénin et le Niger s'est accentué avec justement les différents procès qu'on a suivis des 5 Nigériens qui ont été quand même interpellés sur le site du pipeline, bien sûr, à Sémé. Et puis, le procès a vidé, a donné son verdict et tout. On a vu les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo en médiateur à Niamey. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que cette démarche est a priori salutaire. Parce que lorsque 2 personnes se battent, la 3e personne qui vient sur les lieux, normalement, devrait les séparer. Et si les anciens présidents Boni Yayi et Dieudonné et Nicéphore Dieudonné Soglo, voilà, se proposer comme étant médiateur pour tenter de trouver des pistes de sortie pour cette crise. Moi, je pense que c'est de décision salutaire. Mais qu'est-ce qui va sortir de cette médiation des 2 anciens chefs d'État? C'est ça, nous attendons tous. Sinon, la démarche, d'abord en elle-même, elle est vraiment salutaire, quoique, voilà, vous savez qu'au Bénin, nous aimons aller très vite en besogne, juger très tôt les autres sans fondement, parfois, ou d'autres ont tout dit que voilà, les 2 chefs d'État devraient prendre l'avis du président de la République, le président Patrice Talon, avant de se rendre à Niamey. Et bon, ça c'est mon avis, hein. Personnellement, moi je pense que si, moi en tant que Daniel, je pense que je peux apporter une touche dans cette crise entre les 2 pays et que les autorités de Niamey arrivent à valider ma proposition. Je pense que je n'ai pas besoin de l'avis du chef de mon président, du chef de l'État, avant d'aller tenter de résoudre la situation. Sur cet aspect, on ne sait pas encore de façon officielle s'ils ont requis l'autorisation du chef de l'État ou s'il a été informé officiellement. On ne le sait pas. Non, sur la forme, c'est ce que je dis. Oui. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre d'autorisation avant de régler tel ou tel problème. Ils ne sont pas allés là-bas pour peut-être dire, voilà, nous sommes venus peut-être décrédibiliser le Bénin. Non. Pas du tout. C'est dans le sens que les choses aillent au mieux. Parce que lorsque la frontière reste fermée entre le Bénin et le Nigeria, c'est les 2 peuples qui en souffrent. Ce ne sont pas les chefs d'État. Parce qu'eux, ils prennent par avion. Et ils peuvent aller partout. Ils ne prennent pas voie terrestre aussi. Par voie terrestre parfois. On se souvient que Patrice Talon, avant son second mandat, lors de cette tournée qu'il avait effectuée en 2021, si j'ai bonne mémoire, il avait fait la tournée qu'il a faite au plan national. C'était pas voie terrestre. Il avait refusé de prendre l'avion. On le lui avait suggéré, mais il avait refusé. Donc,
Ils peuvent pas avoir terrain, sauf qu'ils sont assez sécurisés. Ils sont assez sécurisés et ils ne souffrent pas comme les deux peuples actuellement. Vous ne pouvez pas rentrer facilement au Niger et les Nigériens ne peuvent pas aussi rentrer facilement au Bénin. Je ne sais pas si vous avez la chance d'aller visiter Malanville une fois. Actuel. Le peuple de Malanville et le peuple du Niger, de l'autre côté, franchement, vous ne faites pas la différence. D'accord, merci beaucoup. Je reviens à vous dans un court instant. David Eglozon, on a vu, on sait que vous êtes du parti d'opposition, les démocrates. Évidemment que vous êtes fier de cette démarche. Je présuppose, hein, je peux me tromper, parce que quand même, l'un des membres de cette délégation-là est le président de cette formation politique, les démocrates. Je veux parler de l'ancien président de la République, Boni Yayi, qui était accompagné de Nicéphore Dieudonné Soglo. Comment vous analysez la démarche? Et est-ce que justement vous avez certaines informations à nous donner en scoop sur ce plateau? Est-ce que Boni Yayi a eu l'autorisation de Patrice Talon avant d'aller à Niamey? Merci, monsieur Amoa. Je vais déjà dire que moi, j'ai aimé la démarche. C'est une démarche salutaire. Le contraire m'aurait surpris. Je profite de votre canal pour remercier les deux chefs d'État qui ont effectué ce déplacement-là, parce que il faut reconnaître que ces deux anciens chefs d'État sont des institutions, sont des cas d'école. Et ça devrait être un exemple que nous, jeunes, nous devons suivre, parce que ces deux personnalités ont déjà géré par le passé, dans un passé récent, le Bénin. On a vu comment la diplomatie a marché sous les deux chefs d'État. On peut tout leur reprocher, mais la diplomatie était au zénith quand ils étaient au pouvoir. Donc, moi, je pense que ce qui se passe actuellement, où les deux chefs d'État ont mis leur pied dans la danse, c'est important, parce que, comme l'a dit mon cher ami le journaliste, c'est les deux peuples qui souffrent le martyre dans cette histoire-là. Donc, il faille qu'à un moment donné, les deux chefs d'État, même s'ils ne sont pas respectés chez eux, vous auriez constaté dans les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, que là-bas, les autorités nigériennes les ont traités comme cela se doit. Ici au Bénin, on a vu en 2019 comment les deux anciens chefs d'État, avec Mémé Rosine Soglo, ont été traités. À Dantokpa, ils ont été gazés avec la violence, la dernière violence qu'il pouvait y avoir. Et le président, le régime actuel, avait mis tout l'arsenal militaire que le Bénin avait pour réprimer ces deux personnalités qui, par le passé, ont géré le Bénin pendant des années durant. Donc moi, je pense que c'est une bonne démarche, et je pense que cette démarche aura un dénouement heureux pour tout le peuple béninois et pour le peuple nigérien, parce que nous sommes deux peuples frères. Nous ne pouvons pas avoir de problème jusqu'à un moment où les deux frontières resteront fermées pendant des mois, et ça n'augure pas un bon lendemain pour la relation qui lie ces deux peuples-là. Est-ce qu'ils ont eu l'autorisation du président, ou bien est-ce qu'il a été informé? J'en viens. C'est pour vous dire quoi? Nous sommes tous béninois. Et à un moment donné, il faut se dire, quand ça ne va pas, on n'a plus besoin d'autorisation du chef de l'État. Mais non. Le chef de l'État aussi a une institution. Vous l'avez dit tout à l'heure, les anciens présidents sont des institutions. N'empêche. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on respecte aussi celui qui est là? N'empêche. Une institution, oui, le chef de l'État a une institution qui a toujours brimé les autres institutions. Même. C'est votre avis, hein? Ça reste votre avis. On a vu, j'ai déjà donné le cas de la violence exercée sur les chefs de l'État, les deux anciens chefs de l'État par le passé. C'était dans quel contexte? On ne va pas refaire le débat. Écoutez, ce que je suis en train de dire, les deux anciens chefs de l'État n'ont pas besoin de l'avis du président Patrice Talon pour faire du bien à leur peuple. Si à un moment donné, ils jugent opportun de rentrer dans cette histoire de la crise bénino et nigérienne pour pouvoir régler le problème de la souffrance du peuple, je pense qu'on n'a pas besoin d'avis. Demandez l'avis du chef d'État. D'abord, vous me permettez, le chef de l'État qui a déjà dit que lui, partout où il pense, et il passe plutôt, il ne pense qu'à lui d'abord. Il a dit quand? À quelle occasion? Il a dit, les images sont là, permettez-moi d'aller... Moi, j'ai pas suivi, oui, je pose des questions. D'aller au bout de mes idées. Vous irez au bout de vos idées, mais fouillez vos archives, vous êtes journaliste, quand vous allez fouiller les archives, vous verrez cette image-là. Donc, il faut que ceux-là, qui à un moment donné ont gouverné le Bénin et qui ont premièrement pensé au peuple, puissent se mettre dans la danse
pour aller régler le problème de la souffrance des peuples, des deux peuples. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis d'avis, si les autorités nigériennes sont d'accord de la proposition à eux faite par les deux chefs d'État, les deux anciens chefs d'État béninois, et qu'ils arrivent à ouvrir la frontière, c'est pour le bonheur de tout le monde, c'est pour là le bonheur même du peuple béninois, justement, et surtout pour le bonheur de notre économie qui souffre actuellement. Oui, on va parler même de cet aspect, j'en viens à vous tout à l'heure. Daniel Dassy, on sait que nous sommes dans le champ de l'exécution de l'action gouvernementale. Et quelles que soient les décisions qui vont être prises là-bas, il n'y a que Patrice Talon pour implémenter justement ces actions ou ces décisions-là. Boni Yayi ou Nicéphore Soglo, quelle que soit leur bonne volonté, n'ont pas tous les éléments à leur actif pour actionner ce qui sera décidé. Donc, quand ils vont revenir au Bénin, certainement qu'ils vont faire le compte rendu au chef de l'État qui prendra les décisions parce que c'est lui qui est à l'œuvre maintenant et il devra appeler la partie nigérienne. Et donc, dans ce cas, au vu de tous ces éléments, n'avait-il pas besoin de l'informer d'une manière ou d'une autre avant d'y aller et puis à leur retour aussi faire la même démarche? J'aimerais déjà commencer par dire qu'ils ne feront pas le compte rendu au chef de l'État béninois parce que le président Patrice Talon ne les a pas missionnés. Quand la fois dernière, il a missionné le ministre à Dambi, au retour, il a fait le point que les autorités nigériennes n'ont pas cru devoir recevoir le message que le président Talon a envoyé à son homologue Tiani. Donc, de ce fait, les deux anciens chefs d'État n'ont pas de point à faire au président Patrice Talon. Ils feront leur point au peuple béninois parce qu'ils ont annoncé au peuple béninois qu'ils allaient au Niger. Mais il y a quelqu'un qui doit décider. Non, attendez, il n'y a pas de décision. Je vous explique. Oui, allez-y. La partie béninoise a ouvert déjà sa frontière. Il ne reste que la partie nigérienne. Si le Niger arrivait à ouvrir sa frontière, c'est terminé. L'autre problème peut-être qui va peut-être continuer, c'est le pipeline. Et sur le pipeline, le président, l'ancien président Boni Yayi est à l'origine de ce pipeline aujourd'hui qui passe par le Bénin. Bien évidemment que le projet n'a pas commencé avec son gouvernement, ça avait commencé, mais lui, il a accéléré le projet jusqu'à arriver à un moment donné. Et malheureusement ou heureusement pour lui, son deuxième mandat est arrivé à terme et il est parti. Le pipeline est là aujourd'hui. Ça gère les problèmes qu'il peut gérer. Mais il n'y a pas de décision au Bénin aujourd'hui en tant que telle pour dire voilà telle décision qui favorise la relation entre les deux peuples. Le Bénin a déjà fait toutes les démarches, je ne dirais pas toutes, mais les démarches nécessaires, à savoir ouvrir les frontières, ne pas fermer, comment appelle-t-on, le port autonome de Cotonou pour les transits entre les pays de l'Interland ou encore entre le Bénin et le Niger. Donc, la carte à jouer actuellement, c'est dans le camp nigérien. Donc, si les deux présidents venaient à faire le point et à un moment donné, le président Abdourahmane Tiani arrivait à analyser la situation de l'autre côté et qu'on arrivait peut-être à le convaincre qu'il n'y a pas d'ennemis du Niger au Bénin et qu'on ouvrait les frontières, c'est à l'actif des deux présidents. Ça, c'est comme ça moi je conclus. D'accord. Ouais. C'est à l'actif des présidents Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Et qu'ils vous souviennent, qu'entre-temps le président Dieudonné Soglo avait déjà proposé sa médiation. Mais il n'a pas été entendu. Mais peut-être par amour pour sa patrie, par amour pour sa nation, il a pris ces deux courages à deux. Mais il a aujourd'hui près de 90 ans, si je ne me trompe pas. Mais qu'il prenne le chemin du Niger pour essayer de décrisper la situation entre le Bénin et le Niger. Moi, je pense que celui-là a de l'amour pour son pays. Il doit avoir 91 ou 92. Voilà. Si ma mémoire est bonne. Alors, merci beaucoup, honorable David Eglozon. Quand, par exemple, le Niger, supposons et souhaitons de tous nos voeux, si le Niger possède ses frontières avec le Bénin aujourd'hui, les lauriers reviendront à qui? Parce que ça aussi, c'est quelque chose
que craignent certains Béninois. On dira que oui, les anciens présidents sont allés. Et puis, est-ce que on ne va pas voir le bénéfice du Bénin plutôt que de dire que c'est parce que les deux anciens présidents sont partis que ça a été réglé? Enfin, sur ce point-là, c'est des contradictions à ne pas trop aborder. C'est des considérations qu'il faut ignorer par moment. Est-ce que ça marche? Le plus important, c'est le peuple qui en sort gagnant. De ceci étant, je voudrais dire, on veut, ou bien je souhaite de tous mes voeux, et que cette situation ait un dénouement heureux, comme je l'ai dit. Mais je pense que ce serait, comme l'a dit mon cher ami, ce serait l'actif des deux anciens chefs d'État, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, qui ont déjà fait le maximum en se déplaçant vers le Niger. Je pense que la diplomatie béninoise a déjà échoué. On a vu comment le régime actuel a géré cette crise jusqu'à présent et ça a perduré dans le temps. Et si aujourd'hui les deux anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo et Boni Yayi ont effectué le déplacement et qu'à la suite nous ayons une suite favorable à nos voeux, ça voudra dire que c'est les deux qui ont joué le rôle primordial dans cette affaire-là. Et ce serait à leur actif, on ne peut pas le leur dénier. Mais après, on est en politique, vous allez récupérer ça après, au niveau des démocrates. La récupération, elle est déjà là même. La récupération serait un fait, c'est déjà acté, comme vient de le dire, parce que déjà le déplacement, c'est pas une question de récupération. J'ai déjà dit que c'est un problème d'intérêt du peuple. Vous direz que c'est grâce à vous que ça a été réglé. C'est grâce à nous, il n'y a pas de problème. On va le dire. On va le dire. On va le dire. Ça là, on n'a même pas de doute là-dessus. Et c'est en cela que je disais que la diplomatie béninoise actuelle a joué quel rôle dans ce sens-là? La récupération, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi j'ai dit c'est des contradictions qu'il ne faut pas beaucoup considérer parce que la récupération serait une autre chose, mais l'allègement de la souffrance du peuple serait une autre. D'accord, merci beaucoup. On verra bien d'ici les prochains jours ce que cela va donner par rapport à cette situation. En tout cas, il y a un endroit dans notre pays qui est sûr d'être délocalisé, c'est le marché d'Antokpa. Ça, vous le savez aussi, cela avait été annoncé. Daniel Dassy, je sais que vous fréquentez par moment à vos heures perdues ce marché-là. Même hier déjà, moi j'étais déjà vous y étiez. Au marché d'Antokpa. Voilà. On apprend que ça sera délocalisé. Déjà, pour le Béninois que vous êtes, pour avoir vu ça, fréquenté pendant plusieurs années, quel est votre sentiment aujourd'hui? Bon, il faut déjà que je reparte à la jeunesse de la délocalisation. Ça a été annoncé depuis 2018. Tout à fait. Que le marché d'Antokpa serait délocalisé. C'est le régime actuel qui l'a annoncé. Et vous ne restez pas sans savoir que le marché d'Antokpa est le marché le plus grand à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un marché officiellement lancé en 1963, c'est-à-dire juste quelques 2 ans après les indépendances du Bénin. Revenons maintenant à votre question. En tant que citoyen, lorsque je considère le projet derrière la délocalisation, ou encore avant, la spécificité des marchandises qui entrent dans le marché d'Antokpa, en l'occurrence la construction du marché de gros qui est à Kassato, le marché des bijoux qui se retrouve au stade de l'Amitié et les marchés modernes qui se retrouvent dans les grandes villes, dans certaines grandes villes, notamment à Cotonou et à Cotonou également. Je considère que, peut-être que ça va vous surprendre, cette délocalisation du marché d'Antokpa ne fait pas forcément, n'est pas forcément péril en la demeure. Je pense que c'est une bonne chose parce que le marché d'Antokpa c'est un foutu. Lorsque vous rentrez au marché d'Antokpa, est-ce que tout de suite vous avez du passage même? La circulation, elle est très très restreinte au niveau du marché. Et il y a lorsque je considère les statistiques que d'autres institutions internationales ont pu mettre, ont pu diligenter ou ont pu faire au Bénin sur le marché d'Antokpa, sur le travail notamment, sur le travail des enfants au niveau du marché d'Antokpa, il y a d'inquiétudes. À quel niveau précisément? Oui, le marché d'Antokpa serait connu comme aujourd'hui l'un des marchés de l'Afrique de l'Ouest qui fait de l'exploitation de l'enfant. Vous voyez un peu?
près de 50%, si je ne dis pas de n'importe quoi, près il y a d'exploitation d'enfants à près de 50% au marché d'Antokpa. Les enfants qui devraient normalement aller se retrouver dans les écoles, se retrouver dans les lieux de formation, se retrouvent à la sauvette, à vendre au marché d'Antokpa. Donc cette délocalisation, moi je l'approuve, même si c'est difficile. Toutes les les réformes sont quelque peu difficiles, mais je l'approuve d'une manière ou d'une autre. Ok, on va continuer cette discussion. Je reviens à vous. Daniel Dassy trouvait tout à l'heure qu'il n'y a pas péril en la demeure, que c'est d'ailleurs une bonne chose. Quel est votre regard? En ce qui concerne la question de la délocalisation du marché de d'Antokpa, moi je pense qu'il y a quelque chose qui nous arrive au Bénin. Et si je dois baptiser ce régime-là en place, je dirais que c'est un régime de casseurs. On fait que des casses. Est-ce que le mot n'est pas trop fort? Non, permettez-moi, je vais y arriver. Allez-y. Alors, je vais baptiser ce régime de casseurs. Pourquoi? Parce que on ne fait que des casses, mais ce qui est caché derrière, ce n'est pas pour faire le bien de quelqu'un, du peuple. Et puis, on ne gouverne pas pour les choses, on gouverne pour le peuple. Est-ce que cette délocalisation va faire du bien au peuple béninois dans le contexte actuel? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le marché d'Antokpa produit beaucoup de ressources économiques pour notre pays à l'heure actuelle, là où nous parlons. Et parler de... Mon cher ami a parlé du travail des enfants. La délocalisation ne va pas empêcher cela. Même si on délocalisait le marché d'Antokpa, les enfants vont continuer à travailler s'il n'y a pas de mesures fortes pour éradiquer ce phénomène-là. Même dans les marchés modernes qui ont été construits, qui sont en voie d'inauguration actuellement, qu'est-ce qui vous dit que les enfants ne vont pas y travailler? Il y aura de surveillance. Il y a la surveillance à ce niveau-là. Daniel, il va finir rapidement. Et je vais vous dire quelque chose. Ce projet-là doit être déjà un projet monnaie, selon moi. Parce qu'il faut voir les mesures qui vont accompagner le casse qui veut être opéré au niveau de ce marché-là. Je vais vous dire, vous avez vu ce qui s'est passé récemment à Tokpa. Vous savez qu'il y a des gens qui, dans des hangars à Tokpa, ont la propriété de ces domaines. Comment est-ce que ces personnes-là seront dédommagées? On a vu le cas de Tokpa. Il n'y a même pas eu de juste et préalable dédommagement comme la Constitution l'a prévu. Pour le moment, moi, je pense que le marché doit rester là où il est. Et c'est pour le bonheur de tous les Béninois. Si vous questionnez, parce que quand vous voulez faire quelque chose, il faut d'abord analyser l'opinion. Il faut voir comment l'opinion apprécie ce que vous voulez faire. Ceux qui sont dans le marché de d'Antokpa sont des Béninois. Est-ce qu'ils ne se sentent pas bien? Ce que moi je vois, il faut moderniser le marché. Il faut reconstruire le marché et maintenir le marché là. Le marché d'Antokpa, c'est un symbole pour ceux d'abord les usagers de ce marché. Et non seulement ça, pour l'Afrique, c'est un symbole. Notre marché d'Antokpa doit rester là. Même si on a un projet, mais c'est pas maintenant on veut réinventer le Bénin. Non, il y a des chefs d'État qui se sont succédés dans ce pays-là. On a vu comment le Bénin était. D'abord, on nous parle aujourd'hui de tout ce que le président Patrice Talon a pu réaliser, tout ça. Mais Dieu merci que quand il est venu pour aller prêter serment à Porte-Nouveau, il a emprunté une voie bitumée. Je suis heureux de le dire parce que aujourd'hui c'est comme si on est en train de réinventer le Bénin. Même s'il y a des fleurs partout, on met ces fleurs-là, on plante ces fleurs pour qui? Pour le bonheur du peuple. Mais si le peuple n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rebousser chemin parce que vous êtes là pour le bonheur du peuple. Donc, et je vais dire quelque chose pour caricaturer. Tu es quelque part, il faut donner à manger au peuple. Les casses là, ça en est de trop déjà. Le peuple ne mange pas. Il faut laisser. Le peuple ne mange pas à sa faim. Vous savez ne mangez pas. Mais déjà, les reptiliens ont compris que le maïs est cher à cause de la poule qui mange le maïs. Donc, déjà, quand ils ont dit ça, eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas dans le pays. Ils ont aussi dit que c'est à cause de la démolition de l'ancien immeuble qui devrait abriter l'Assemblée nationale qui a fait que le peuple a faim. Si les mouvanciers ont tenu ce langage, ça veut dire que eux-mêmes, ils sont conscients du fait que le peuple a faim. Pour le moment, ce qui urge, ce n'est pas le déplacement du marché, la délocalisation du marché d'Antokpa. Et je vais dire quelque chose pour finir. Pour dire quoi? Rapidement. Dans une maison, quand tu donnes à la veille de la fête de Noël, tu donnes un cadeau à ton enfant. Le lendemain, si tu ne lui donnes pas à manger, il va te jeter ton cadeau. Si c'est que
ses amis d'à côté sont en train de fêter et que lui, il ne peut que se contenter de son cadeau que tu lui as offert, il ne sera pas d'accord. C'est un peu ça. Le peuple ne mange pas bien, vous voulez lui ériger des bâtiments, des statues, des fleurs et autres là. Moi, je pense qu'il faut penser au bonheur du peuple. Ça reste votre avis. Merci beaucoup. Tout à fait. Un mot, tout à fait. C'est mon avis. Oui. Je lâche Quelques raisons. Plusieurs raisons justifient cette délocalisation que j'approuve. Vous savez que le marché d'Antokpa est étendu sur une vingtaine d'hectares. Oui. Le marché de gros d'Akasato est sur 150 hectares. Ça veut dire que c'est pas une raison. Le marché de gros de Akasato seul peut consommer plusieurs fois le marché d'Antokpa actuel. La deuxième raison, l'insécurité. À Dantokpa, lorsque les situations surviennent à Dantokpa, le monsieur peut créer sa situation et faufiler parmi les gens et rapidement il disparaît sans qu'on ne l'appréhende. En raison de sécurité. Raison de sécurité. Dans les marchés modernes actuels, vous savez qu'il y a les vidéos de surveillance. Les allées sont bien tracées. Et les choses sont faites selon les règles de l'art pour éviter ces histoires d'insécurité et pour éviter l'exploitation des enfants au niveau de ces marchés-là. Et je pense que le marché d'Antokpa est vieux déjà. Et si on ne peut pas le moderniser, si les gouvernements actuels ont estimé, parce que c'est ce qu'ils ont fait, ils ont estimé qu'ils ne peuvent pas le moderniser, donc ils ont trouvé d'autres sites pour accueillir les différents marchandises qui viennent au niveau du marché d'Antokpa. Ce qui est à regretter, c'est que d'Antokpa va disparaître. Très bien. Il n'y aura plus de marché d'Antokpa, c'est ce qui est à regretter ça. Sinon, le marché peut rester là et être sécurisé, je pense. Le marché de gros dont vous parlez, il y aura peut-être sûrement d'insécurité si on ne prenait pas les mesures fortes pour sécuriser le marché. Quand on parle de marché, là où circulent les fonds et les marchandises, il y a toujours des délinquants qui s'y mêlent, qui font ce qu'ils veulent. Donc, il faut sécuriser le marché au lieu de dire la délocalisation va amener quelle sécurisation du marché. Moi, je ne trouve pas. D'accord. Chers amis, merci beaucoup pour votre participation au décryptage ce matin. On n'ira pas plus loin que ça. Honorable David Eglozo, merci beaucoup. Vous êtes député suppléant de la 6e circonscription électorale, membre du parti d'opposition Les Démocrates. Et vous assumez, bien sûr, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Daniel Dassy, journaliste, analyste politique, merci beaucoup d'être passé par ici. Merci à vous. Le plaisir est totalement partagé. Plaisir partagé, bien sûr, à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Ce fut encore pour moi un réel plaisir. Merci à toutes les équipes, justement, en régie et autour de cette émission. À demain.